moka mususu te Yerusalemi yango yo yango tozomona mabota na mabota o bazouta musika wete bazwa kinya bazoya awa na Yerusalemi tango baza kotangwela biso mibeko tozali komona ete bana Israel pona kokota mboka ya ilaka ya sika batindaka banongi oyo bakendeki rapport oyo bazongaka na yango mboka ya solo eza mboka moko ya kitoko makambo nyonso ezali kasi batu oyo bafandi kuna baza baminga yokokoka bango te soki na etumba kasi oyo bazalaki okoponama balobi te ata ndenge wana biso tokokota kaka malgré baza baminga me toyebi ete na eliki ya tata nzambe tokolonga kaka lelo oyo biso mpe awa na Yerusalemi tozali koyamba banongi ebele biso moko tozali kolanda ba témoignage oyo ezali kosalema oyo ya suka azalaki awa mundele wana monsieur Farmas likambo ye alobaki ete esika mosusu te tokozila kinya nde awa biso nyonso tokoya awa. Le chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, a accompli son devoir civique ce mercredi 20 décembre 2023 à l'école Charles Kisolo Kele de Kilo au camp Weno, quartier Camprof, en Kamba Nouvelle-Jérusalem. À son arrivée, les habitants de cette contrée ont réservé un accueil chaleureux au numéro 1 de l'église kimbanguiste. Notons que les chefs spirituels n'étaient pas seuls. Il a été accompagné de ses 3 conseillers directs, notamment Papa Bitouvoudi Kiangani Zako, Papa André Mbenza Kiangani et Papa Diangenda Joseph. C'est l'expression d'une démocratie qui prend ses marques et s'installe solidement dans un pays autrefois caricaturé à l'international. Contrairement aux prophéties de malheur, le 20 décembre 2023 est bien le jour de vote en République démocratique du Congo. Comme un peu partout au pays, ce centre de vote installé à l'école Saint-Georges de Kintambo a été assiégé dès les premières heures de la journée par de nombreux électeurs qui ne souhaitaient qu'une chose, accéder au bureau de vote pour élire leur candidat. Ce centre, c'est aussi celui indiqué par la CENI au président de la République pour accomplir l'acte citoyen. Au milieu d'une foule d'électeurs surexcités, Félix-Antoine Tshisekedi, en compagnie de son épouse, la distinguée Denise Nyakeru Tshisekedi, a eu du mal à se frayer un chemin pour rejoindre le bureau. Une fois à l'intérieur, le candidat à sa propre succession entame la procédure, de l'enregistrement au passage à l'urne en passant par l'isoloir, suivant les instructions des agents de la CENI. En moins de 7 minutes, c'est fait. Le chef de l'État a bien accompli son devoir patriotique. Au sortir du bureau de vote, c'est un Félix-Antoine Tshisekedi confiant et visiblement très heureux de constater que ce partisan ne l'ont pas que suivi pendant les meetings. Ils ont aussi fait le déplacement de centre de vote pour concrétiser leurs intentions de lui offrir un second mandat. Délai ténu, participation massive, défi logistique surmonté avec courage, la RDC est en train de réussir un pari. Le peuple, à ce jour, scellé démocratiquement son sort dans les urnes. La CENI ne fera sans doute que constater la volonté du souverain primaire exprimée ce 20 décembre 2023. Historique pour la diaspora congolaise qui pour la première fois accomplit son devoir civique ce 20 décembre 2023. En Afrique du Sud, 3000 électeurs se sont rendus aux urnes tôt ce mercredi matin à Pretoria pour participer
aux élections présidentielles. Tous ont voté dans l'ordre établi par la Commission électorale nationale indépendante. Moi, je me disais, peut-être ça n'allait pas arriver, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé, il y a beaucoup de mauvaises voix qui ont dit que ça n'allait pas arriver. Aujourd'hui, c'est le 20 décembre, et nous sommes là, je suis passé, je suis avec ma famille, et voilà, donc mes sentiments sont vraiment, j'ai chaud au cœur en fait. C'est une grande joie parce que c'est la première fois que nous, les citoyens congolais résidant à l'étranger, nous avons eu l'occasion de donner notre choix. Je profite de l'occasion pour féliciter notre ambassadeur qui a offert au pays et au peuple congolais ce cadre bien aménagé comme ça, qui nous honore. Et nous lui demandons de continuer à l'entretenir pour soigner davantage l'image des marques de la RDC qui est en train de monter en puissance aujourd'hui. Et je le félicite aussi avec le staff de la CENI pour l'organisation que j'ai vue ici. Tout se passe très bien. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo en Afrique du Sud, Fidèle Moulacha Binene, s'est fait du bon déroulement de ces élections en Afrique du Sud. En France, jour ouvrable, ce mercredi 20 décembre, mais qui n'a pas empêché les Congolais de la diaspora de se rendre aux urnes. Émile Ngoï Kassongo, ambassadeur de la RDC en France, se félicite lui aussi du bon déroulement de ces scrutins présidentiels. Un sentiment de joie qu'aujourd'hui la diaspora congolaise puisse, à l'instar de tous nos autres compatriotes à travers le pays, choisir librement les candidats qui sera demain, qui sera élu aujourd'hui président de la République. En Belgique, 3105 électeurs dans une longue file d'attente ont pris d'assaut l'ambassade de la RDC à Bruxelles pour remplir leurs devoirs civiques. Certains, comme étant un jour ouvrable, ont pris un congé pour ne pas rater ces moments historiques dans leur vie. De la France, en Belgique, du Canada, en Afrique du Sud et aux États-Unis, tous remercient la Commission nationale indépendante pour ces élections, surtout qu'elles se tiennent dans le délai constitutionnel. Les rendez-vous du 20 décembre 2023, tant attendu par les Congolais, est bel et bien là. Après la période de campagne électorale, les Congolais se sont rendus sur plusieurs bureaux de vote pour accomplir leurs devoirs civiques. La ville-province de Kinshasa, à elle seule, a enregistré 5 62 991 électeurs, dont 1437 comme nombre de sites, 8165. C'est le chiffre de nombre de bureaux. À l'Institut Charles Kisolokele, les électeurs des districts de Funa étaient présents devant leur bureau de vote en train de chercher leur nom dans les listes affichées pour effectuer leur entrée dans les bureaux de vote pour l'opération proprement dite. C'est à la fin que les deux électeurs ont livré leurs impressions. Je vois que ceux qui avaient des cartes déjà effacées, ils ont leur carte quelques mois. Je viens de Nkamba, je suis passé à Matadi, je reçois le moment de faire C'était un devoir civique. Ça s'est très bien passé, il n'y a pas de problème, c'est très calme. Après l'Institut Charles Kisolokele, nous sommes au lycée Maman Vete Bibi dans la paroisse de Niagara. Ici, les électeurs étaient calmes et sereins. Jusque-là, on n'a enregistré aucune bavure. C'est ce qui pousse les électeurs à s'exprimer du déroulement de ce vote. Seni a bouni sekete se branche dans le bureau de vote. Raison pour laquelle ce hôtel n'a eu qu'on yémé étant mon centre parce que moi qui n'ai pas posé direct ça le vote na tombe le bis wa kimbangisi dans intérêt nyoso pour ça la vote. Azana sengo. Pambate lo bama bandaka na likambo yo eza l'état. Biso toza ba kimbangisi. Et alors liboso ko to ça na l'état. Eza na Romains chapitre 13. Premier verset qui dit yemoko mukolo lingomba nzoka kabadi ngena lobela biso boye soki uzana mikanda na ko voter soko voter même na l'état uzana problème même na lingomba uzana problème. Aujourd'hui c'est le 20 décembre, la journée prévue pour le vote. Je suis venu remplir mon devoir civique et je l'ai déjà fait. Je suis content, voilà.
divisé en deux parties de bureaux de vote, d'où on a constaté l'organisation de l'ordre des équipes déployées par la CENI dans le bureau de vote et chacun faisait bien son travail. Troisième étape, l'Institut d'Yalanda, toujours le même système. Certes, les électeurs ont été émerveillés de la rapidité qu'évolue cette vote. J'ai de très bonnes impressions. C'est-à-dire que tout ce temps, tout le monde pensait que jamais le 20 là, ça ne pouvait pas être aussi comme on le disait. Les gens pensaient que ça pouvait tirer de gauche à droite, que cela pouvait être même possible. Mais beaucoup étaient ceux qui disaient que le 20, il n'y a rien, il ne faut même pas espérer. Le pasteur provincial de la ville-province de Kinshasa, le révérend Avalor Pumbalo Zambo, a assisté au culte matinal de mardi 19 décembre 2023 dans la cellule de Bambili numéro 51 dans la commune de Ngiringiri. Comme il en est dans les us et coutumes de l'église kimbangiste, le numéro 1 de la ville-province de Kinshasa a pris la parole pour commenter la prédication. Yango bayuda batunaki kolo Yesu. Mon certificat qui biso mibeko zone. Mibeko nino eleki na motuya we eleki na valeur. Otokoto pese la ngo poids. Yango lobaki ezaka ka mibale. Ya liboso. Olinga yawe nzambe na yo na motema na yo mobimba na makanisi na yo maso. Omoni bolingo olinga nzambe yango tikinda oye mabonde. Yango pesa ka bikate. Yango keneke centre. Yango zo kende nkamba. Yango zo sela kotala baninga bakweli makambo. Ya mibale olinga mozalani na yo lokola yamoko olinga nzoto na yo lokola olinga nzoto na yo okosombela yango savon somema mafuta kopakola okoleisa yango ndenge olingite nzoto no ezalaka na pasi kosela pe moninga boyete. Maman Julienne Bamba, pasteur responsable de la cellule Bambili numéro 51, a exprimé sa joie à nos micros. Esengo penza moye kutia ko loba yango ezalite esengo elekeli biso makasi totondi na esengo pe ville azweli yango kaka be na paroisse ya Niangara na misala na yaki toko oya salaki emonani tangu papa Fumwalonga yaki. Pour clôturer, une animation de la collecte de fonds accompagnée d'un geste de remise de cadeaux au pasteur provincial. Notez que le révérend Avalor Pumbalo a dirigé la paroisse de Ngiringiri pendant plus de 5 ans. Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, Christian Boussembe, a dans une déclaration faite à la fin de la campagne électorale interdit aux médias de publier les résultats du vote avant la Commission électorale nationale indépendante. Cette mesure concerne aussi les maisons de sondage des organisations et personnalités indépendantes. Le CISAC se réserve le droit de sanctionner sévèrement tous les médias qui vont sortir du cadre de la loi. Les informations en notre possession font état d'une volonté manifeste de désorienter la population en mettant en place des informations fausses et des informations visant à détruire la cohésion nationale. Le CESAC informe à tous les professionnels des médias de se comporter en responsable pour qu'aucun plateau ne serve à détruire la paix sociale et à désorienter la population. La CENI et la Cour constitutionnelle sont les seuls organes habilités à publier les résultats des élections provisoirement pour ce qui est de la CENI et définitivement pour ce qui est de la Cour constitutionnelle. Nous demandons en même temps aux acteurs politiques d'observer un climat de paix, de la retenue et de la responsabilité, puisqu'il y a la vie après les élections. Nous demandons aussi aux journalistes de faire très bien le travail, de choisir de privilégier un comportement responsable et un comportement de l'unité. Aux maisons de sondage de s'abstenir de toute publication de résultats de sondage à partir d'aujourd'hui lundi à 23h59. Au pouvoir public de prendre des mesures pour descendre les effigies arborant les images des candidats et aux candidats eux-mêmes de privilégier la paix et de s'abstenir de toute campagne électorale puisque le délai étant passé. À la population d'observer le calme nécessaire et d'être vigilant.
Aussitôt arrivé à Kinshasa le dimanche dernier, Valeur Mangituka, président des organisations de la société civile pour l'émergence du Congo et de l'Afrique, une structure qui montre la grandeur de Papa Simon Kimbangu étant comme un dieu, a tenu une conférence de presse ce lundi 18 décembre 2023 dans son siège à Kinshasa Ngaliema où il a parlé des projets de cette organisation, entre autres politiques, scientifiques, culturelles et économiques. Donc, biso to fanda na mboka babindele, to yebi que biso to kokoma puissant plus que l'Amérique, plus que la France, Chine, Russie, bamboka na nyos. Biso to kokoma plus puissant que bango. Cela veut dire que au bango ba na mo lelo, il faut multiplier ça fois 3 au biso to koza. Na komona ke mutu nini akoboya grâce ya mo. 2024 biso peuple na leadership ya société civile oyo mokonzi ya Congo ya milimo nyonso azali kotambusa Papa Kimbangu apesi biso na tina ete tosolula na bakonzi oyo bakotambusa Congo à partir ya 2024 na tina ete biso na bango totala makambu oyo ebombami awa makambu oyo Papa Kimbangu aloba. Il s'y dénotait que la COSEC a lancé une signature de pétition, laquelle plus de 100 000 personnes auraient signé pour que la République démocratique du Congo redevienne le Royaume Congo. Le service national a mis à la disposition de militaires, policiers et leurs familles des stocks de sacs de maïs à un prix abordable à travers différents camps militaires dans les cadres de fêtes de fin d'année. Cette annonce est faite par le général Kassongo Kabwik. Nous assurer que chaque mois, les cantines militaires sont ravitaillées en farine de maïs. Donc, c'est de nous assurer que les militaires, les policiers, ainsi que les membres de leur famille vont dans les cantines et ils achètent la farine produite par le service national à un très bas prix. Le même prix qui avait été fixé en 2021 est d'application jusqu'à ces jours. Et c'est là sur instruction du commandant suprême, en dépit de l'inflation, en dépit de la fluctuation du prix sur le marché, en dépit de la variation du taux du dollar américain sur le marché, un sac de farine de maïs produit par le service national coûte et coûtera toujours 18 000 francs congolais dans les cantines militaires. Et donc, moi, en tant que commandant du service national, j'ai comme obligation de m'assurer que dans tous les camps militaires, dans toutes les cantines militaires à travers la ville de Kinshasa, il y a suffisamment de stock pour que le militaire, pour que les membres de leur famille, qu'ils y accèdent facilement et qu'ils passent la période de fête en beauté. Nous avons produit dans nos centres de production, principalement à Kanyamaka CC, et à Lovo dans le Congo central. Les tremblements de terre s'est produit dans la nuit du lundi au mardi à environ 1300 km au sud-ouest de Pékin, dans la province de Gansu et près de la frontière avec la province de Qinghai. Selon un bilan établi mardi matin par les autorités locales, au moins 105 personnes ont été tuées et près de 400 blessés dans la province de Gansu après le violent tremblement de terre. La catastrophe a aussi fait 13 morts et 182 blessés, avec 20 personnes portées disparues dans la ville de Haidong, dans la province voisine de Qinghai. D'après la chaîne de la télévision publique, le tremblement de terre a endommagé de milliers d'habitations, dont beaucoup sont des structures délabrées construites en briques et poussé les habitants à courir dans le froid pour se mettre à l'abri. D'après l'agence de presse Chez Nouvelle qui a indiqué que les secousses de la nuit de lundi à mardi étaient de magnitude 6,2 et avaient été ressenties
jusque dans la grande ville des Ziandes, située à environ 570 km de l'épicentre. L'Institut d'études géologiques des États-Unis a, lui, mesuré une magnitude de 5,9. Le séisme a été suivi par plusieurs dizaines d'autres secousses, les autorités prévenant que de nouveaux séismes de magnitude supérieure à 5 étaient à craindre dans les prochains jours. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette grande édition du journal, mais avant de la boucler complètement, voici les rappels des titres. Les Congolais ont accompli leur devoir civique ce mercredi 20 décembre 2023 dans le bureau de vote pour choisir leurs futurs dirigeants. Merci d'avoir été les nôtres. Bonne suite de programme sur la radio-télévision.